Salut à tous, c'est Pangla chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation. Dans un premier temps, un point important pour cette vidéo, c'est bien comprendre que ma réflexion part d'une définition de l'hypnose qui prend en compte un élément qu'on nomme le facteur critique et que désormais moi j'appelle régulièrement facteur de jugement ou sas de jugement. Si bien sûr votre cartographie de la transe, de l'hypnose n'est pas la même, mon argumentation peut ne pas du tout vous parler. Donc là, je vous parle vraiment dans un cadre qui m'est propre, c'est-à-dire celui qui donne une définition du type l'hypnose est un travail sur la transe et la transe s'effectue en contournant le facteur de jugement pour qu'il y ait une communication plus directe entre le conscient et le subconscient. Chose importante donc, c'est le facteur de jugement. Et je vais revenir beaucoup dessus pour que l'on puisse voir à quel point le manque de jugement peut être problématique dans notre société et pour nous-mêmes, et à quel point les philosophies ou les politiques qui nous disent ne jugez pas peuvent être un vrai facteur manipulatoire dans notre quotidien. Alors, le jugement, de façon générale, en tout cas à cet instant, je pourrais dire que c'est l'ensemble des pensées liées à mes valeurs que je vais projeter sur un objet, qu'il soit physique, humain ou autre, même sur une pensée, et sur laquelle je vais prendre comme référence. C'est-à-dire que mes pensées, mon contexte intellectuel et mes expériences vont me donner des croyances et des valeurs sur lesquelles je vais jauger le monde et je vais juger les pensées, les réactions, les attitudes ou les différents éléments d'une structure par rapport à mon propre filtre. Donc, dans le jugement, il va y avoir cette notion de son expérience, son point de vue, sa pensée. Et il va y avoir ce rapport projectif de ce que je pense sur un élément extérieur. Voire sur nous-mêmes, au bout d'un moment, ça peut être un élément projectif qui nous revient vers nous-mêmes. L'élément du jugement, il est donc dans l'hypnose quelque chose qu'on nous apprend à contourner. Le mot contourner, je l'utilise vraiment pour cette vidéo. Maintenant, avec l'expérience, je vais plutôt dire apprendre à le gérer, diminuer et plus ou moins contrôler ce facteur de jugement. Alors, le contourner, ça va être intéressant en termes de sémantique parce que si on prend le fait que le jugement nous permette de savoir si c'est bien, mal, assez mal, plutôt bien, plutôt mal, mal mais pas trop, ou bien mais pas vraiment, avec toutes les nuances qu'il peut y avoir entre bien, mal. Eh bien, si on se dit il n'y a plus de jugement, si nos facteurs de jugement diminuent et qu'on ne sait plus si c'est réellement bien ou si c'est pas vraiment mal, eh bien, on arrive à une limite. Et on arrive à cette limite où justement, comme on n'est plus apte à juger, comme notre cerveau n'est plus apte à donner une idée pour dire ouais, non, vous savez, c'est un petit peu le oui, mais, ou non, mais, où on sait pas trop. On est dans cette espèce de doute. À ce moment-là, l'hypnotiste, et là, je vais parler de l'hypnotiste, c'est vous, moi, c'est la société, les politiques, les dogmes religieux, les textes, les livres, Internet, YouTube, c'est celui sur lequel vous allez porter une focalisation, une attention sur ce qui va être proposé et exposé. Et souvenez-vous, dans l'hypnose, notre idée de mettre en transe, ça va être après, quand il y aura cette communication entre le conscient et le subconscient, de permettre une hyper-focalisation, ou une focalisation, n'allons pas dans l'hyper pour l'instant, une focalisation et un rapport de suggestibilité. C'est-à-dire que l'élément proposé par l'hypnotiste puisse, avec un moindre jugement, atteindre le subconscient. Le subconscient étant quoi? Les mémoires à long terme, les valeurs, les croyances. Là, ça c'est vraiment important pour notre notion manipulatoire. Les émotions, ça peut m'aider, et les patterns, c'est-à-dire les schémas récurrents.
cette compréhension de se dire, attends, je suis plus capable de juger si c'est vraiment bien ou vraiment mal. Prenons une loi, un texte. Le texte est tellement compliqué, confusion. Confusion, ça crée quoi? Ça diminue mon facteur de jugement. On sait que la confusion, saturation est un facteur inductif, c'est-à-dire qui nous permet de contourner le facteur critique, de contourner le facteur de jugement. Et à partir de là, on n'est plus réellement apte à se dire ouais mais c'est vraiment bien ou pas, parce que la première partie me promet bien, paraît bien, puis après ça me paraît un peu bizarre, puis après ça revient dans un truc cohérent. Au bout du compte, qu'est-ce qu'ils disent derrière ça? Bon, je prends ça avec un dossier politique, mais on va l'avoir même dans les informations. Il y a des moments où on ne sait plus trop ce qui est dit, où on comprend plus trop vers quoi le journaliste veut nous entraîner, ou le syndicaliste, ou le patron, ou le gars qui a simplement vu une scène sur Twitter. Cette notion-là fait qu'on n'arrive plus forcément à avoir un jugement. Et donc notre facteur de jugement, il est contourné. Moi, je préfère dire qu'il est diminué, c'est-à-dire que moins il y a de jugement, et plus on est dans cette incapacité à pouvoir projeter sa réflexion, ses valeurs, ses croyances, et plus donc on est malléable et potentiellement apte à recevoir une information qui peut devenir une suggestion. Dès qu'il y a moins de facteurs de jugement, on a dès lors la possibilité qu'une information se transforme en suggestion. Et en plus, si la rhétorique ou la façon dont c'est proposé est un petit peu travaillée, on peut avoir l'impression que l'information devient en fait la suggestion, c'est-à-dire la pensée ou l'orientation vers laquelle l'hypnotiste, la personne qui émet ce message, souhaite que vous alliez, ou en tout cas mettre une graine pour que ça puisse se développer avec les semaines, les mois, les années, les décennies, une idée qui va grandir avec ce qu'on appelle du seeding, c'est-à-dire nourrir cette graine. Donc, dire en somme que nous sommes aujourd'hui dans une société qui met des lois à dire ne jugez pas. Si vous jugez quelqu'un, vous pouvez avoir des associations XY qui vont vous tomber dessus. Vous pouvez aller avoir des amendes, peut-être aller en prison, souvent du sursis. Mais en gros, jugez de moins en moins. Encore plus intéressant, aujourd'hui, on sait que l'investigation sur des secrets d'État ou autre chose est interdite. C'est-à-dire qu'on nous interdit de juger ce que peuvent faire certaines personnes, que ce soit des grosses boîtes pharmaceutiques, des politiques, une boîte industrielle de pétrole ou autre. Parce que ce jugement-là, journalistique à ce moment-là, la plupart du temps, eh ben, c'est pas bien, c'est mal. Et on nous enseigne, et là c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans la religion, on le retrouve dans beaucoup de morale. On nous dit bon, c'est mal de juger. Beaucoup de parents, et certainement vous l'avez peut-être vécu, ou peut-être que c'est une de vos valeurs fortes. Moi je suis quelqu'un qui ne juge pas. On met ça comme étant quelque chose de bien. Non, moi je suis non-jugeant. Tu peux me dire ce que tu veux, je ne jugerai pas. Moi je suis un mec qui juge à fond, je juge tout le temps. Je suis tout le temps en train de voir par rapport à mon cadre de référence si ce qui est proposé match ou dismatch avec moi, sachant très bien que j'ai pas raison, mais je juge, je fais que juger. Je vais juger quelqu'un, comment il marche, comment il parle, ce qu'il me dit, etc., etc., etc. Mais on nous dit non, c'est mal. Juger, c'est mal. Pour autant, si on reprend cette notion que je veux juste vous proposer, vous suggérer, là je suis dans la suggestion, c'est dire, ok, donc en gros, on nous apprend que juger, c'est mal, et on se rend compte que le facteur de jugement, s'il n'est pas là, nous met dans un état de transe qui nous permet une focalisation et un rapport de suggestibilité par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que on rentre dans une transe que l'on peut orienter. Quand je dis le on, ça peut être la société, la famille, les amis, l'entreprise, etc., 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 pour nous orienter vers quelque part ou quelque chose qu'au départ, on va peut-être ne pas accepter. Et vu qu'au bout du compte, on n'a pas vraiment de jugement sur l'info, parce que peut-être il nous manque de l'info, parce que peut-être on a trop d'infos, parce que peut-être on n'était pas apte, ou on n'a jamais pensé à ça, ou on nous martèle tellement que on juge de moins en moins, parce qu'on se dit c'est une norme. Donc c'est une norme globale, et petit à petit, dans mes valeurs croyances, c'est me dire peut-être que moi je suis dans le faux. Et ce qui n'est peut-être pas faux, ça se trouve on est dans le faux. Néanmoins, notre jugement nous permet constamment, par rapport à nos valeurs croyances,
par rapport à nos mémoires à long terme, par rapport à nos émotions, par rapport à nos patterns de vie, à ce qu'on a déjà vécu, à chaque fois de se référer, de se dire non, là, non, j'adhère pas, je trouve que ce que tu dis c'est de la merde, ou au contraire, je trouve que ça c'est super, ou que cette personne est jolie, ou que cette personne ne l'est pas, etc. Et que, donc, la notion de jugement est quelque chose d'essentiel et utile. Et plus on dit aux gens arrêtez de juger, soyez neutres, etc., plus donc on dit indirectement, et on le dit depuis enfant, ne juge pas. C'est pas bien, les profs vont nous dire ah tu juges comment est habillé ton copain, c'est pas bien, c'est mal. Et il a le droit d'avoir une opinion et de dire qu'il aime pas, ou que c'est laid, ou que c'est pas ci ou pas ça. Alors après, comment est venu ces valeurs, ces croyances, on sait très bien qu'il y a tout un contexte. Néanmoins, dire non, ne juge pas, ça veut dire donc si tu ne juges pas, prends les choses telles qu'elles sont, et si elles sont d'une certaine manière et que tu ne les juges pas, ça veut dire que l'information devient une suggestion et que donc à un moment ou à un autre elles peuvent rentrer. Je dis pas que d'un coup ça va changer votre vie, etc. C'est juste que le principe manipulatoire, c'est de cider, de mettre des graines et de les nourrir. Et si je te les répète pendant toute ta scolarité, puis après ta vie de jeune adulte, et peut-être que ce que tu ne croyais pas il y a 10 ans, tu vas commencer à y croire maintenant. Parce qu'en plus, ayant été orienté, tu regardes les choses de la manière dont on veut que tu les regardes. Et vu que tu ne les juges plus, parce qu'au bout d'un moment, peut-être tu as arrêté de lire, tu as arrêté d'étudier, d'apprendre, de te poser des questions sur toi, etc., et que tu as peut-être validé le monde extérieur, un groupe social, ça peut être juste un groupe de geeks, ou un groupe de métal, ou un groupe d'altermondialistes, etc. À partir de là, en adhérant à un groupe, c'est accepter la suggestion potentielle du groupe, en jugeant de moins en moins le groupe et de plus en plus le reste, et donc dès lors on reprojette, mais peut-être en ayant été reprogrammé au moment d'un moindre jugement de nous-mêmes. Donc ce que je vous invite à faire, c'est juger. N'hésitez pas à juger. Plus vous allez apprendre à juger, et après je pense qu'il y a vraiment une école du jugement peut-être à mettre en place, je pense qu'il y a plein d'écoles à mettre en place dans plein de choses, mais cette idée de dire juger, ok, t'as le jugement spontané, puis peut-être petit à petit apprendre à juger de différents angles pour pouvoir réfléchir, cogiter, admettre ou refuser, et peut-être même dans notre jugement se dire là effectivement ce que je pense c'est pas bon, c'est pas juste, en tout cas ce n'est plus juste par rapport à ce que je pense aujourd'hui, mes expériences et autres, et peut-être changer, mais gardez en tête que juger, en tout cas dans ce que je viens de vous proposer et dans le contexte hypnotique et donc de suggestion, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à être jugeant et à mettre en avant le jugement. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Et n'oubliez pas, jugez.